OK, c'est quand même ça. Pendant des années, j'étais le genre de personne qui avait des dizaines de projets qui dormaient dans sa tête depuis des mois et qui ont jamais vu le jour. J'ai commencé des livres, des chaînes YouTube, des comptes TikTok, d'autres projets que personne n'a jamais vus. J'ai investi plus de 10 000 € dans des formations sans jamais rien en faire. Et à chaque fois que je me disais que cette fois c'est la bonne, que j'allais me mettre à fond, je répétais le même schéma où pour la énième fois, du jour au lendemain, je lâchais encore ce que j'avais entrepris. Je changeais tellement de projets que les gens ils m'appelaient Martin Matin. Bref. Pendant ce temps, j'étais bloqué dans le salariat, je me suradaptais parce qu'il faut bien gagner sa vie, parce que j'avais pas envie de décevoir mes parents et d'être un raté aux yeux de la société. Je me sacrifiais tellement qu'à l'âge de 24 ans, j'ai fait 2 burn-out, tout en gardant une frustration entre la vie que je voulais et le potentiel qu'au fond de moi, je pensais avoir et ma réalité à l'instant T qui bougeait absolument pas. Je voyais des gens qui étaient pas plus intelligents que moi, qui étaient pas plus doués que moi, créer des projets, faire du contenu et même en vivre, pendant que moi, j'étais toujours au même endroit, bloqué dans ma vie, sans jamais rien faire. J'avais littéralement l'impression d'être une Ferrari, mais de conduire ça comme un vélo. Mais comme ça, on dirait quelqu'un qui a toujours été en bataille permanente contre lui-même et son cerveau. Quelqu'un qui fait que se saboter, qui a l'image de quelqu'un qui fait que manquer de discipline, qui est juste dispersé, pour qui rien n'est jamais assez bien, jamais assez parfait, et que peut-être que je devais me résoudre à cette vie métro boulot dodo le reste de ma vie sans jamais dire un mot, sans jamais avoir moi le pouvoir sur ma propre vie et faire ce que je veux faire. Et ça, je l'ai toujours su au fond de moi parce que tout ce que je faisais, c'était pour qu'on m'aime, pour pas décevoir les gens autour de moi. Et un jour, j'ai compris que j'étais pas juste quelqu'un de dispersé qui arrivait pas à aller au bout de ses projets, et qu'à chaque fois que je sortais de ma zone de confort, mon cerveau faisait un job pour lequel il a été câblé depuis que je suis petit. Il me protégeait en me mettant dans un freeze, c'est-à-dire une paralysie à un moment donné quand je suis dans des projets. En développant un perfectionnisme, en ayant une peur ardue de l'échec et d'avoir un syndrome de l'imposteur et d'avoir peur du ridicule ou d'être jugé. Et ça, en fait, c'est un système de sécurité parce qu'on m'a foutu dans un monde qui a jamais été fait pour mon cerveau, qui m'a jamais appris à créer ma propre vie et à exister pour moi-même. Moi, c'est Shamsi. Et ce système, il a jamais été adapté pour un cerveau TDAH comme le mien ou comme le tien. Et que t'aies déjà mis des mots dessus ou pas encore, si tout ce que je viens de dire, toi, tu le vis, je vais te montrer les 3 étapes par lesquelles je suis passé. Celles qui m'ont permis d'arrêter de me battre contre mon cerveau, de me focus et de m'aligner à une vie authentique que moi je veux vraiment, et d'enfin créer une vie où je suis payé pour faire quelque chose que moi j'aime. Et si tu comprends bien tout ce que je dis dans cette vidéo, tu verras que toi aussi tu peux faire pareil. Ce que je vais dire, je l'ai pas lu dans les livres, c'est des choses que moi j'ai vécues. Parce que mis à part tous les projets que moi j'avais dans ma tête avant, j'avais commencé un business de vape que j'ai lâché au bout de 3 jours. J'ai même lâché un compte TikTok sur les MBTI au bout de 5 vidéos postées. Malgré tout ça, ma vie aujourd'hui, elle est pas pareille. Je suis beaucoup plus aligné à mes valeurs et ce que je veux. J'ai réussi à lancer une agence de marketing et mon compte Instagram, en un mois, j'ai eu plus de 10 000 abonnés et j'ai fait des revenus avec. Mais c'est pas que mon histoire parce que j'ai fait la même chose avec Ryan. Ça fait des années qu'il voulait créer du contenu, mais lui, il avait jamais osé. Parce que toujours pas assez bien à ses yeux et toujours en train d'attendre le bon moment. Mais aujourd'hui, lui, il publie et il a créé son accompagnement. Et c'était pareil pour Mariam, pour Roxane, pour Bagdad, pour Lokman. Donc cette vidéo, elle est pas faite pour tout le monde. Si toi, t'as aucun sabotage avant de vouloir créer quelque chose, c'est peut-être pas fait pour toi. Mais si t'as un TDAH ou que t'es neurodivergent, que t'as des compétences, que tu sais au fond de toi que t'as un potentiel et que t'as des compétences que tu as envie de monétiser, mais que tu as des sabotages qui t'empêchent de commencer. Tu en as marre de vivre dans un système qui est pas du tout adapté à un cerveau comme toi, et tu veux vivre une vie authentique où tu es pleinement aligné avec toi-même, créer du contenu et partager ce que tu sais, bah cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te montrer 3 choses. La première, c'est pourquoi ton cerveau te sabote pile au moment où tu veux te lancer, et c'est pas ce que tu crois. 2, pourquoi t'as jamais réussi à bien t'organiser, et ce qui peut marcher pour un cerveau TDAH. Et 3, comment est-ce que tu peux vivre de ce que tu sais faire, sans retourner dans un système qui est juste une machine à burn-out. Et à la fin, tu sauras exactement quoi faire. D'ailleurs, si tu penses que tout ce que je te dis là, ça te parle, et tu sens que je peux t'aider, il y a un lien dans la description, on pourra faire le point toi et moi. La première étape, c'est le freeze. Alors, ce que je vois aujourd'hui chez les personnes que j'accompagne, et t'es sûrement comme ça, c'est tu veux enfin commencer ton projet, tu te poses sur la table, tu veux bosser, et là, d'un coup, il y a toujours mieux à faire. Il y a quelqu'un qui va t'appeler, et tu vas laisser ce que tu as à faire, et puis sortir. D'un coup, oui, tu dois faire le ménage. D'un coup, il y a autre chose qui se présente. Et du coup, tu remets encore ton projet à plus tard. T'es encore bloqué au montage parce que c'est pas parfait. Soit tu refais ta bio, ton logo, parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Sauf que parfait, c'est pas fait. T'es arrivé à 90% de ton projet, que ce soit ton livre, ta création de contenu. Mais quand c'est les 10 derniers pourcents, tu dois te confronter à la réalité. Là, tu frises encore et tu bloques. Parce que tant qu'il n'existe pas encore, bah, il va pas se faire critiquer. Et donc, toi, tu vas pas te faire critiquer. Ça se trouve, t'es dispersé par plein de projets en même temps. Tu sais pas par quoi commencer. Et du coup, à la fin de la journée, tu fais rien. T'arrives même pas, ne serait-ce qu'à hiérarchiser ce qui est important pour toi. Il y a aussi le fait de toujours attendre. T'attends de finir ta formation. T'attends d'acheter la bonne caméra, le bon micro. T'attends peut-être le bon moment. Tu te dis qu'une fois que je serai au chômage, là, j'aurai du temps. Mais sauf que la plupart qui arrivent au chômage, finalement, n'ont toujours pas commencé. Donc, le bon moment, lui, il n'y arrive jamais. Il y a aussi le fait d'être hyper focus pendant des jours, de travailler 4, 5 jours d'affilée, t'oublies même de manger. Et puis, d'un coup, du jour au lendemain, plus rien. Le projet, il t'ennuie, il te saoule, et du coup, tu passes à autre chose. Il y en a aussi, ils ont leur projet dans leur tête depuis des mois, et
Ce qu'ils vont faire, c'est en parler à personne, parce que comme ça, tant que t'en parles pas, t'as le droit d'échouer, mais en silence. Et pendant ce temps-là, t'es encore dans un job qui te stimule pas, qui te nourrit pas intellectuellement, où tu fais que te suradapter. À force, tu rentres le soir, t'es KO, t'as pas le temps de faire tes projets. Et si t'es pas encore arrivé au burn-out comme moi, bah ça va pas tarder. Ou soit t'es au chômage et t'as toujours pas commencé et tu culpabilises de pas encore avoir commencé. Sauf que tous ces problèmes que je viens de citer, ils viennent de schémas qui te sabotent. Déjà, il y a le schéma d'imperfection. C'est la conviction profonde que ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et donc, si c'est pas bien, tu n'es pas bien. Donc, ça doit être parfait. Parce que si ton projet, il sort demain, il va forcément être critiqué. Et donc, si ton projet est critiqué, c'est toi qui es critiqué au fond. Donc, tant que c'est pas parfait, t'as toujours des excuses pour pas avancer. Et finalement, t'appuies jamais sur ce putain de bouton publier. Donc, tu peux avoir ce schéma-là. Maintenant, il y a un deuxième schéma que tu peux peut-être avoir aussi. C'est le schéma d'échec. Le schéma d'échec, c'est celui qui te pousse à pas être à 100% dans un domaine, qui fait que finalement, si tu échoues, bah, c'est pas grave. T'étais pas à 100%. Et donc, t'as toujours l'idée de, ah, si moi j'étais à 100%, bah, j'aurais pas échoué. Et donc, dans aucun de tes projets que tu vas entamer, tu seras à 100%. Donc, quand tu veux commencer tes projets, ton cerveau, il fait un calcul très simple. Pas de tentative, pas d'échec. Donc, tu remets à plus tard, tu changes de projet, t'attends le bon moment qui arrive jamais, tu fais des business plans dans le vide alors que t'as aucun client, t'as rien commencé. Mais tout ce que tu fais, c'est esquiver. Et en fait, ces deux schémas-là, ils t'empêchent d'exister pleinement. Parce que rien de ce que tu vas créer va être parfait et aucune réussite ne passe sans échec. Donc en fait, la vie, c'est juste créer des choses imparfaites, échouer et ensuite atteindre son but. Sauf que toi, tu veux pas faire ce passage-là et donc finalement, tu vas rester là où tu es. Et la source de tout ça, finalement, c'est l'hypersensibilité au rejet. C'est la dysphorie sensible du rejet. RSD ou DRS, comme vous voulez. Dans le cerveau des TDAH, il y a une alarme qui anticipe les rejets avant d'être rejeté. Et donc, toute sa vie va être basée sur le fait de ne pas être rejeté. Donc souvent, pour pas être rejeté, tu vas être nonchalant, tu vas quitter la personne avant qu'elle te quitte, ou soit dès que quelqu'un est un peu froid, bah tu vas te rétracter et que tu vas avoir une réaction disproportionnée face à la situation dans ton corps. Et donc toi, ta peur d'être rejeté, elle t'empêche d'exister. Mais ça, c'est pas un défaut. C'est un système qui te permet de te protéger, ok, mais du coup, à force de te protéger, bah toi, tu n'existes pas dans ta propre vie. Donc dès que tu sens que tu veux faire quelque chose, que tu veux te lancer, respire, mets-toi en sécurité et dis-toi que tu vas jamais être détesté par les gens qui t'aiment si tu oses te lancer. D'ailleurs, si tu sens que vraiment tous ces blocages-là, ils t'empêchent de créer ce que tu as envie de créer et de te lancer, tu peux réserver un appel dans la description en bas et je verrai si je peux t'aider. Ok, t'as compris ton cerveau, tes blocages, tout ça. Maintenant, comment tu t'organises? Tu vas prendre un agenda, ton appli de productivité. Pour la plupart, vous n'en avez pas. Tu vas tenir 3 jours et puis le quatrième, plus rien. Et tu vas encore lâcher au moment où ça devient intéressant. Sauf que si tu utilises des systèmes qui sont faits pour des cerveaux comme tout le monde et que tu n'adaptes pas ton TDAH, c'est mort d'avance. Parce que ça va être pareil. Tu vas te lancer à fond, mais comme t'as pas de système, tu vas encore laisser tomber. Et quand tu vas laisser tomber, tu vas encore en avoir marre parce que tu as encore arrêté un énième projet alors que tu aurais pu adapter ton TDAH à toi et à ta vie. Ce qu'il faut faire, c'est dompter ton cerveau TDAH en créant un système adapté à ça. Parce que tu seras toujours bloqué à 3 endroits différents. Soit ce sera un blocage où tu auras trop de pression émotionnelle et donc il faudra dissoudre la peur, la honte avant de commencer. Soit ce sera un blocage décisionnel où il y a trop d'options et tu vas pas savoir par où commencer. Soit ce sera un blocage exécutif où tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu le fais pas quand même. Si le problème c'est que tu as trop de choses à faire, tu fais une seule chose. Si tu sais ce que tu dois faire mais que tu es bloqué, là, il faut que tu fasses la plus petite action possible à faire dans l'instant T. Et si c'est un blocage émotionnel, va falloir que tu écrives ton émotion, se rendre compte de cette émotion-là, que ce soit de la honte, de la peur, etc. et réussir à la dissoudre pour avancer. Donc, être conscient de ce que tu ressens, c'est une très bonne chose. Ok, maintenant que tu sais tout ça, on va passer au troisième pilier. Si tu sais résoudre tes sabotages et que tu sais adapter ton TDAH à ta routine, c'est que pour gagner ta vie, tu vas devoir créer du contenu. Et aujourd'hui, à mes yeux, c'est pas une option neutre. Si tu sens que tu arrives à t'adapter au système et au salariat, bon, que grand bien t'en fasse. Mais de ce que j'ai vu, moi, c'est que ça termine toujours au burn-out. J'ai 24 ans. À mon âge, j'ai déjà fait 2 burn-out. Donc, à mes yeux, les TDAH, ils sont tous capables d'être entrepreneurs. Donc maintenant, comment on construit une vie alignée, authentique avec ce qu'on veut? On crée du contenu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout peut être remplacé par une IA. Mais la seule chose qui sera jamais remplacée par une IA, finalement, c'est ta personnalité. Et tout le monde est unique. Parce que la croyance que je vois le plus, c'est il y a trop de gens qui font ce que j'ai envie de faire. Sauf que ça, c'est faux. Personne n'a vécu toi ta vie, personne n'a eu tes expériences, personne n'a ta personnalité à 100%. Et quand tu alignes ça avec ce que tu as envie de faire, finalement, ça fait quelque chose d'unique. Maintenant, comment ça marche? Il faut que tu alignes ton expertise dans les domaines que toi tu aimes bien et que tu vois qu'il y a un potentiel, en le faisant avec ta personnalité, ta vision des choses et ton histoire. Et c'est comme ça que les gens vont connecter avec toi et pas une autre personne. Et finalement, là où tu vois quelque chose qui est saturé, tu rentres dans un terrain où il y a que toi qui joues ton propre jeu. Parce que personne n'est meilleur que toi à être toi. Si tu es resté jusqu'à la fin et tu sens que tu as besoin d'être aidé pas à pas sur tous ces points-là, il y a le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.